Les gendarmes sont mobilisés en masse ce vendredi pour, selon la gendarmerie, dégager la D81 et procéder à des interpellations. Contre-ordre ou stratégie? Une opération coup de poing de la gendarmerie a débuté ce vendredi à l'Aube à Notre-Dame-des-Landes. Jeudi soir, Nicole Klein, la préfète des Pays de la Loire, avait pourtant annoncé la fin des opérations menées par les gendarmes. Permettant les expulsions. Ce matin, dès 6h30, les zadistes se sont interrogés. Une ligne continue de véhicules de gendarmes mobiles et de voitures sérigraphiées s'est avancée sur la départementale. Fin des opérations? Ont-ils interrogé dans leurs échanges sur les réseaux sociaux. Après avoir enfin annoncé hier soir la fin des opérations d'expulsion, le gouvernement veut maintenant se venger de celles et ceux qui ont protégé la ZAD et résisté pour sauver les lieux de vie, ont-ils protesté dans un communiqué. Aucune expulsion n'est prévue ce jour, avait pris soin de tweeter la gendarmerie. Il s'agit d'une manœuvre de dégagement des axes sur la zone ainsi qu'une opération de police judiciaire dans le cadre de violences commises contre les forces de l'ordre. L'opération se concentre sur la D81, une des deux routes principales traversant la ZAD, où une embuscade a eu lieu jeudi, selon les gendarmes, faisant 10 blessés dans leur rang. Une version que les zadistes ont contestée dans un communiqué. Un paysan copain a appelé la préfecture pour savoir ce que c'était que ce bordel. Ligne officielle, c'est pour faire des arrestations. Faites passer, écrivait-il à l'Aube, précisant, quelques minutes plus tard, que les tentes au sud de la Wardine étaient encerclées et que des arrestations devaient avoir lieu. La perquisition qui a été menée au lieu dit l'Agré a été effectuée dans le cadre de l'enquête ouverte après le tir d'une fusée, mardi, sur un hélicoptère de la gendarmerie. Plusieurs éléments utiles à l'enquête ont été saisis. Selon la cour d'appel de Rennes. 2 personnes ont en outre été placées en garde à vue ce matin, selon la cour d'appel, sans lien avec l'enquête sur la fusée. L'une a été interpellée à 4 heures pour fait de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, l'autre pour s'être ruée sur les gendarmes armés d'un marteau à 7h30. Selon France Info, qui a obtenu l'information des gendarmes, 2 autres personnes ont été interpellées un peu avant 10h pour des faits d'outrage et de rébellion. Il faut maintenir la libre circulation des routes RD 21 et CD 281, a précisé ce vendredi matin la préfète à nos confrères de Ouest France. Assurer la sécurité des axes et les déblaiements qui vont prendre du temps. Nous resterons sur place le temps qu'il faudra, avec les forces qui seront nécessaires, a expliqué sur nous le général Richard Lizuret, directeur général de la gendarmerie nationale. Sur les réseaux sociaux et leur web radio, Radio Klaxon, les zadistes font des points réguliers sur la bataille du Lascar. Les grenades assourdissantes lancées à l'aveugle dans la forêt de Roanne et près de l'ambassade. Après 4 jours d'opération, Nicole Klein devait tenir une conférence de presse ce vendredi pour confirmer les mots du président de la République, qui a dit sur TF1, « Tout ce qui était évacuable a été évacué », faisait savoir le président de la République. Il y aura maintenant dans les prochains jours un travail sous l'autorité de la préfète qui consiste à permettre aux projets agricoles légaux organisés de se faire. La préfète devrait annoncer la reprise des négociations avec des associations. Ce vendredi matin, la CIPA a démenti négocier avec la préfecture l'opération d'expulsion lancée lundi visait ceux qui n'ont déposé aucun projet agricole individuel auprès de la préfecture depuis janvier, et 29 squats ont été détruits en 3 jours. Ce vendredi en milieu de matinée, la préfète a appelé les occupants à régulariser leur situation avant le 23 avril. J'ai demandé à la direction départementale des territoires d'élaborer un formulaire simplifié pour permettre à ceux qui le souhaitent de déclarer leur projet dans les meilleurs délais, a déclaré Nicole Klein lors d'une conférence de presse à Nantes. Il leur est simplement demandé à ce stade de déclarer leur nom, de déclarer le projet agricole qu'ils souhaitent développer et de préciser les parcelles sur lesquelles ils souhaitent le mettre en œuvre afin que l'État puisse instruire